Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais te parler de deux mangas que j'ai vraiment beaucoup aimé. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, je suis sur Twitch, le lien est dans la description, et je vais commencer par te parler de Dan Da Dan aux éditions Crunchyroll. J'en ai parlé un petit peu pendant mon achat manga, mais là je vais te donner mon avis clairement et qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai pas apprécié dessus. Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose, tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté. Or, chacun va faire une rencontre d'un autre genre, qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début du roman survolté où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Je trouve que l'auteur a été assez intelligent en mélangeant plusieurs styles de science-fiction, c'est-à-dire donc le paranormal, les fantômes, et les extraterrestres. Bien évidemment, on va pas échapper à certains clichés. Nos deux protagonistes, et on va commencer par le garçon, Ken, c'est l'archétype du loser de la classe. Il est petit, il a des lunettes très rondes, même trop grandes pour sa tête, très mal coiffé, très maigre et isolé de tout le monde parce que le mec il a sa passion pour les extraterrestres et tout le monde le trouve chelou. Donc c'est un peu la victime. Momo Ayase, la jeune fille qu'il va rencontrer, elle est tout son opposé. Elle a plutôt la cote, elle est plutôt populaire, et c'est pas du tout une victime. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux personnes d'un monde social différent vont finalement se réunir par rapport à une passion plus ou moins commune, néanmoins différente. Ken est à fond sur les extraterrestres, elle est à fond sur les fantômes. Bien évidemment, personne n'a la preuve irréfutable que ça existe, mais eux, ils y croient fermement. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont leurs passions qui vont les réunir. Bien que pour certaines personnes, ce sont des croyances totalement improbables. Ça nous change du mec qui se fait harceler et la jeune fille qui va venir lui porter secours et qui va se rendre compte que finalement, c'est pas juste un loser, c'est un mec super intéressant et elle va s'intéresser à lui de fait. Là, leur première rencontre, ça va être un clash. Et ils vont se défier. Donc j'ai trouvé cette approche hyper intéressante. En ce qui concerne l'histoire, je vais pas te raconter de pipeau, c'est pas un truc de ouf. Genre il n'y a pas forcément de quête, il n'y a pas d'objectif. Enfin si, l'objectif c'est de combattre les extraterrestres et les fantômes. Mais c'est tout. Je veux dire que nos deux protagonistes n'ont pas d'objectif, n'ont pas de but ultime à atteindre. Genre devenir le meilleur chasseur de fantômes ou le meilleur chasseur d'extraterrestres ou un truc comme ça. Ceci dit, même s'il n'y a pas forcément d'évolution au niveau de l'histoire, il y a une évolution au niveau des personnages. Et c'est pas une évolution en termes de physique, c'est plutôt une évolution en termes de caractère. Dans Dan Da Dan, tu as de l'action, de la trame, de la romance, de l'humour. Alors oui, c'est de l'humour abstrait, mais moi clairement ça me parle totalement. L'humour abstrait, c'est clairement mon dada. Je le chevauche comme un cheval. Chaque ennemi te fait ressentir le danger potentiel que nos protagonistes peuvent ressentir. En tout cas, les mises en situation sont assez dangereuses pour eux. Alors, même si tu sais qu'à un moment donné, ils vont s'en sortir, mais ils vont pas s'en sortir sans séquelles. À l'inverse d'un Dragon Ball où tu sais que les mecs ils sont hyper badass et que ça va être plus ou moins facile les doigts dans le nez, là tu te dis, ouais, c'est chaud quand même. Un autre point par rapport aux méchants, c'est que bon, je te spoil un petit peu, mais il y a des méchants qui vont finalement devenir, entre guillemets, gentils, mais qui, par la force des choses, vont se ranger du côté de nos deux protagonistes, ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir une belle petite équipe qui vont s'allier pour combattre les extraterrestres et les fantômes. Et même ce côté romance, il m'a beaucoup plu, parce que ils vont se rapprocher mutuellement, les deux zigotos, et à un moment donné, tu te dis, vous allez vous pécho, vous allez pas French kiss ou pas? Au niveau du dessin, on est sur quelque chose qui est vraiment très correct. Moi, je trouve que ça fait le taf. Dans les moments humoristiques, on a un trait très humoristique. Dans les moments sérieux et badass, bah, c'est extrêmement sérieux et badass. Et dans des moments un peu plus chill, bah, c'est un dessin un peu plus chill. Et moi, ça me convient énormément. Au niveau de la jaquette, lorsque tu enlèves justement la jaquette, tu peux avoir des informations sur certains personnages. Pour l'instant, c'est des antagonistes. Donc je trouve que c'est pas négligeable, c'est un bel effort. Donc je te conseille véritablement de te pencher sur Dan Da Dan. Pour moi, c'est je sais pas s'il est classé dans Seinen ou Shonen, mais je pense que ça doit sûrement être plus Shonen peut-être. J'espère que je dis pas de conneries, j'avoue, j'ai pas vérifié. Mais pour moi, il table plus sur le Shonen. Donc si tu es à fond sur le Shonen, mais pas Shonen Neketsu, tu peux te lancer dessus et tu vas pas le regretter. Alors, encore une fois, c'est pas un manga révolutionnaire. Mais moi, comme en ce moment, je suis un petit peu dans les mangas sombres, tu vois, ambiance... ouais, macabre. Ça m'a donné une bouffée d'air. Tu vois, clairement, ce côté humoristique, romance, tout ça, j'ai bien aimé. Je continue ensuite avec le tome 1 de MMA Mix Martial
artiste de Hiroki Endo, je connais pas, c'est aux éditions Pika. Et comme tu peux le voir et comme tu as pu l'entendre dans le titre, c'est un manga sur le MMA. Meguru, lycéen pratiquant le MMA, tombe par hasard lors d'un tournoi sur son ami d'enfance, Takashi, qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans. Mais les environnements opposés dans lesquels ils ont grandi semblent avoir créé un fossé entre eux. Et Takashi ne paraît plus éprouver que de l'animosité envers Meguru. Le coup près tombe alors. Takashi sera son adversaire pour son premier match. Alors oui, dit comme ça, l'histoire elle est pas ouf et je vais te spoiler tout de suite, l'histoire elle est pour l'instant, en fait elle est ouf l'histoire, c'est un vieux résumé, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Tu vois la jaquette, enfin tu vois la cover, tu lis le résumé, tu dis bon encore un énième manga de sport, les mecs qui vont se foutre sur la gueule. Moi c'est un peu pour ça que je l'ai commandé, parce que je suis un bonhomme, je suis rempli de testostérone, hein, même si ça se voit pas parce que je suis un berbe. Rigole pas, c'est pas drôle. Donc moi au début clairement je l'ai pris, enfin je l'ai demandé à Pika pour son côté combatif. Et en fait on a quelque chose de beaucoup plus sombre, c'est pas un shonen, c'est un seinen. Par rapport à nos deux protagonistes, comment ils s'appellent, Meguru et Takashi, ce sont deux orphelins de leur mère. Leur mère, enfin il y en a un, sa mère elle est morte et son père il est en cavale, genre il a du travail à l'étranger. Et l'autre, bah, sa mère, c'est une péripatéticienne, donc je te laisse faire des recherches sur Google pour savoir ce que ça veut dire. Et son père, bah, il s'est barré. Je te dis pas pourquoi, parce que sinon je vais tout spoiler, c'est trop nul. Mais bref, donc les deux, c'est des orphelins, et c'est un peu ce qui... enfin, ils se sont rapprochés, peut-être par rapport à ça, on ne sait pas, mais eux-mêmes, ils soupçonnent que, voilà, ils se sont mutuellement attirés parce qu'ils ont plus ou moins la même vie. Alors pour couronner le tout, ces deux petits garçons-là, ce sont des jeunes hommes un peu frêles, et ce sont aussi des victimes dans leur lycée. Et il y en a un, à un moment donné, il dit une phrase dès le début, ouais, c'est dommage, on n'est pas plus fort, parce que comme ça, on pourrait leur casser la figure. Et l'autre, il dit, à quoi ça sert d'être plus fort alors qu'on pourrait tout régler avec un pistolet? Ah ouais, c'est des gosses, tu vois, ils pensent déjà à kill des mecs. C'est que leur vie, vraiment, elle les a touchés, quoi. Alors les deux, ils se décident de se mettre au sport, plus précisément au karaté, sauf que leur maître, évidemment, il leur dit, les gars, vous faites du karaté, mais c'est pas pour l'utiliser dans la rue. Et à un moment donné, il te sort même une phrase un peu cliché, qui, moi, clairement, je vais pas apprendre ça à mes gamins. Il leur dit, la plus belle des victoires, c'est lorsque votre ennemi vous respecte. Mais non, frérot, qu'est-ce que tu me racontes? La plus belle des victoires, c'est quand ton ennemi, il est par terre et tu lui mets un penalty. Donc, au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus trash que ce que je pensais. Et je m'attendais à ce que ça tourne que autour du MMA, alors que pas du tout. On a un des deux protagonistes qui est pas très fort et pourtant qui se lance dans des compétitions. Il y en a un autre qui, lui, il est guidé par un esprit de vengeance, et donc ça a l'air très intéressant. Il se passe une petite dinguerie à la fin, donc je veux pas te spoiler encore une fois, mais j'ai beaucoup aimé la tournure que prend les choses. Et pareil, en termes de lecture, eh bien, plus ou moins tout le monde peut s'identifier assez facilement à ces personnages, car c'est un manga qui est plus ou moins réaliste. C'est une situation qui peut arriver plus ou moins à tout le monde. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont orphelins de père ou de mère, ou peut-être des deux parents. Moi-même, je suis orphelin de père. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie, de raquettes ou d'harcèlement scolaire. Et il y en a certainement plus d'un d'entre vous qui ont été confrontés à des situations où ils ont essayé de se battre, ils se sont fait mêler, et ils se sont dit à un moment donné, ouais bah, soit je vais essayer de me mettre au sport pour devenir plus fort, à la muscu pour devenir plus fort, hashtag #TheBrainShape, ou je vais me munir d'un pétard pour régler les choses à ma manière. Il a axé aussi sur la tranche de vie, et une tranche de vie qui est assez sombre. Après, c'est pas la sombritude, genre il y a des meurtres, tout ça, machin, cela, mais c'est assez réaliste et j'ai été extrêmement surpris lors de ma lecture, je m'attendais pas du tout à ça. En termes de dessin, on est sur quelque chose de à la fois simpliste, mais plutôt détaillé. En tout cas, c'est détaillé sur ce qui doit être détaillé. C'est pas surchargé en termes de cases. En termes de combat, c'est pas du tout brouillon. On comprend les actions, on comprend les clés de bras, on comprend les coups de poing, on comprend les esquives. Alors bien sûr, tu n'échapperas pas à cette composition scénaristique qui qui donne la situation suivante. Le combattant, il va combattre, il va faire des choses, et derrière, tu as l'homme de coin qui va expliquer ce qu'il fait au guérisseur. Ça permet au lecteur de comprendre quel type de coup de pied ou quel type de clé il a fait. Ça va, c'est bien fait, c'est bien utilisé, c'est pas chargé en explications. Des fois, tu as peut-être une ou deux astérix, mais les explications, si tu connais rien au sport de combat, ça va pas te surcharger, au contraire. Donc voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que j'ai pu te donner envie de lire ces mangas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma présentation. Peut-être que ça t'a donné envie, alors que peut-être non. N'hésite pas également à me donner des titres à lire, parce qu'en ce moment, je sais pas trop quoi lire, parce que j'ai déjà lu tout ce que j'avais à lire. Oublie pas la chaîne Twitch, on va parler manga, on va parler animé, on va faire quelques jeux vidéo, et il y aura des moments où on va parler
de tout et n'importe quoi. Donc venez me rejoindre sur Twitch. Un petit pouce bleu, un petit partage et si t'es pas abonné, un point de